un sketch de ouf, Comic Academy RPZ. On est Al, il va foutre le gros bull, vous allez RTK. C'est pas un bab tout fragile, hein. Il est pas gaze, c'est mon gars sûr. Avec lui, on s'enjaille de ouf. Pardon, excusez-moi, d'habitude il n'a pas le droit de s'exprimer sans surveillance. Dans la rue ils se comprennent entre jeunes, mais voilà, je suis venu pour traduire. Là il a dit grosso merdo qu'il était content. Vous allez voir, c'est un ouf dans sa teuté, là. Avec lui, vous allez en avoir pour votre thune. Jamais vous aurez le seum. Vous allez bicrave de la ouage, les potes. Dans cette phrase, le mot important c'est bicrave. Ça veut dire vendre. Bon, dans ce cas-là, de la joie, mais généralement on l'emploie plus pour de la drogue. Voilà, je vous informe au cas où. La première fois que je l'ai eu, j'ai cru que c'était un losbo. Mais en vrai, c'est un malade, il kick grave sa mère, il a des dons de ouf. C'est un putain de bâtard sa mère, les frères. Alors, bâtard, on va dire que son père c'est aussi son oncle. Non. Bâtard pour les jeunes, c'est un compliment. Ça veut dire génie de la répartie. Starfoula, c'est un ouf. Moi je vous le dis, c'est chambé, vous allez être archi saucé. Alors, être saucé, ça veut dire que vous allez être très très content. Probablement un hommage à Clara Morgan. Wesh négro, je compte sur Watt. Mais le fire. Alors, de loin, ça ressemble vaguement à une incitation raciste à la pyromanie. Pas du tout. C'est un encouragement. Bon, allez, circule, montez à la cellule. Bon alors, je triche un peu. La raison pour laquelle je parle aussi bien le langage de jeunes, c'est parce que je suis prof depuis 10 ans. C'est en effet à des gens comme moi que l'État confie vos enfants. Rassurez-vous, pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi avec vos impôts, on nous envoie des inspecteurs pour vérifier le travail. Et il y a 3 jours, j'ai reçu mon dernier rapport d'inspection. Alors, j'aime pas prendre des gens en traite, donc du coup, j'ai invité mon inspecteur à venir aujourd'hui. Il est là, le vieux? Il est là. C'est le chef. Alors, un inspecteur, c'est un mec qui n'a pas eu à gérer d'enfants depuis au moins 10 ans et qui vient dans notre classe 1 heure nous expliquer comment faire. À chaque fois, j'ai l'impression de prendre une leçon de ski avec Schumacher. Non, c'est méchant, c'est méchant. Dans les faits, sauf exception, les bons profs deviennent inspecteurs, les mauvais profs deviennent chefs d'établissement pour se venger des bons profs, et les autres se droguent pour oublier leurs conditions. Donc c'est vrai que notre dealer soit pharmacien ou élève en 3e, on est tous défoncés, on n'a rien à envier autour de nous. Alors, un prof, un peu de sérieux s'il vous plaît, un prof normal se fait inspecter environ 1 fois tous les 10 ans. Moi, en 10 ans, je me suis fait inspecter 5 fois. Je sais toujours pas pourquoi. Bah si, je sais. La première fois, je me suis fait défoncer par des gamins grands comme ça. La deuxième fois, j'étais trop défoncé, j'ai séché mon cours. La troisième fois, bien. La troisième fois, je fais un cours normal, ça se passe tranquille. À la fin de l'heure, il y a un gamin qui lève la main qui dit « Papa, monsieur ?» Du coup, pour prouver à l'inspecteur que je peux gérer un peu toutes les situations, je me retourne vers le gosse et je lui dis « Rappelle-moi le prénom de ta mère ?» L'année suivante, 4e inspection, il m'aime bien, il revient. Là, ça s'est bien passé. Bonne inspection, pas de conneries, j'ai réussi à me tenir, j'étais sous l'exomile. Alors, du coup, la différence entre une bonne inspection et une mauvaise inspection, c'est qu'au lieu d'avoir une augmentation de 80 € par mois dans 3 ans, vous l'avez dans 3 ans et demi. Mais c'est une mauvaise inspection. Bref, autant dire que quand j'ai su qu'il venait cette année, Choumi, je me suis un peu lâché. J'ai pris un échantillon de drogue dans le casier de chacun de mes collègues. J'ai tout avalé avec un grand verre d'eau.
c'est important de s'hydrater. Voilà, du coup, je me rappelle pas exactement tout ce qui s'est passé, c'est pour ça que je vais ouvrir ce super... Je l'ai pas ouvert encore, on va rigoler, je pense. C'est pas facile. Alors, l'un d'entre vous va vivre un moment formidable, que j'ai appelé 2 secondes dans la vie d'un prof. Vous avez de la chance, mais on se prend des compagnies. Alors, Monsieur Lamour, allez c'est moi. Je suis venu assister à votre cours du 15 décembre avec une classe de 5e. Déjà, t'as mis 3 mois à m'envoyer le rapport. Suite à cette séance et à l'entretien censé l'accompagner, je vous donne ici les pistes que vous pourriez explorer dans le but de... Ça dure tout ça. Hein. Les mecs, ça va être chiant. Je vais passer le début, c'est un copier-coller tout ça. Ah, toutefois, je me permets ici de vous faire quelques remarques pour améliorer votre relationnel avec les élèves. De toute façon, même quand c'est parfait, ils se sentent obligés de rajouter des petits conseils. Ça doit leur donner l'impression d'avoir travaillé. Tous les enfants dont vous ignorez le prénom ne s'appellent pas enfants. Et ils n'ont a priori pas à vous appeler Dieu. Même si les termes monsieur ou maître vous rappellent trop vos soirées. Alors, c'est une assiette, on n'est pas arrivé. Les enfants ne sont pas censés préparer votre café ni vous apporter des croissants. Il n'est donc pas utile de les punir en cas d'oubli. Une fois qu'un prof essaye de responsabiliser ses élèves. Vous ne devriez pas refuser de punir un enfant parce que selon vous, la vie s'en est déjà chargée. Je sais pas, c'est un truc, on tire pas sur l'ambulance, tout le monde sait pas. Il n'était pas non plus nécessaire de dire au petit Joseph qu'il a un prénom de cocu. Vous ne pouvez pas jeter le contenu d'une boîte d'allumettes au pied d'un enfant pour vérifier s'il est surdoué ou pas. Alors, 2 choses. 1, je peux, apparemment. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher qu'un test de QI. Au niveau des apports de connaissances. Alors, c'est comme ça qu'on dit en éducation. Nous, on apporte, les enfants se démerdent. Il n'y a pas de corrélation fondée entre nanisme et nazisme. Même si les 2 termes sont en effet proches. On ne lèvera pas d'idée que c'est louche. Ma théorie, c'est que Hitler, c'était 2 nains. Ah, Hitler, justement, tiens, c'est mort. Est probablement mort, mais pas en se faisant défoncer par Captain America au sabre laser. Mais là, j'ai dû passer pour un con, hein. Tout le monde sait qu'il a fait ça avec un bouclier. Il n'est pas indispensable d'apprendre aux enfants à faire un bon salut nazi. 2 choses, on en reparle après les prochaines élections. Non mais, le salut nazi, on en dit du mal, madame. Mais en fait, quand on y réfléchit bien, à la veille d'une guerre bactériologique, c'est quand même plus hygiénique. Mais non. Pour finir, le nazisme doit bien être abordé au collège, mais vous avez été recruté pour enseigner la technologie. Je chipote là, sérieux. Je ne doute pas que vous saurez tenir compte, blabla, pédagogie, bisous. Il n'a pas écrit, il a signé, mais je ne vais pas balancer ton nom, je reconnais, c'est dégueulasse. PS, depuis la loi Evin, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Bon alors, j'imagine que vous vous posez tous la même question, la même que moi. Combien je vais lui mettre? Au niveau du style, c'est bon, classique. Hein. Je sais pas, ça vaut 9, à mon avis. Bon, maxi, hein, sur 20. T'es venu avec ta fille? Non. Moins 2. Ça fait 7 sur 20. Rassure-toi, elle, je compte lui mettre plus. Non, vous m'avez pas cru. Non, c'est pas vrai, je t'ai pas du tout défoncé. Non, non, j'ai juste fait ça parce que je voulais prouver que même si on fait vraiment de la merde, on peut pas se faire virer. Je vais vous laisser, c'est triste.
Les autres se sont battus pour prendre la suite parce que je suis au théâtre, que le Sénégalais est au gangbang. À moi, tout passe.